Salut YouTube, c'est Cédric03 lié. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour une nouvelle banlist. Donc c'est la banlist octobre 2015 OCG, donc du Japon. Elle est tombée aujourd'hui, donc elle est toute fraîche, hein. Donc voilà, je vais vous faire l'analyse de cette banlist comme il faut. Mon impression c'est que voilà, ils ont pris beaucoup de choses sur la TCG, donc il y a vraiment une petite similitude qui va peut-être se faire avec le metagame. Voilà, après c'est vraiment une petite c'est vraiment mon opinion. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal de ils ont pris pas mal de choses sur la baniste TCG et aussi quelques changements qu'on va voir plus tard dans le metagame vu que les Japonais ont 3 mois d'avance sur les Européens. Donc ceci étant dit, nous allons maintenant passer aux cartes interdites. Donc il y en a deux. Alors, qui sont interdites, c'est Noden et Ptolémaeus le Satellite Knight. Stellar Knight, Ptolémaeus et Noden. Donc deux cartes qui viennent tout juste de sortir, surtout Noden, qui est sorti il n'y a même pas une semaine en TCG. Donc Noden, je pense que tout le monde connaît son effet, donc je vais vous le lire. Alors il faut un monstre synchro ou un monstre Exise, plus un monstre synchro, plus un monstre Exise pour l'invoquer. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, ses effets sont annulés, et aussi bannissez-le lorsque cette carte quitte le terrain. Super fort, donc avec la fusion instantanée, on l'invoque depuis l'extra deck, et après on peut faire des excises à fond les ballons. Donc c'est super fort cette carte là, elle va faire un malheur en TCG, ça je le sais, même si c'est une certitude en OCG, elle a fait, voilà, elle était jouée dans tous les decks, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Donc voilà, elle est interdite, hein. Donc c'est ce qui va arriver, je pense, dans l'année prochaine en TCG. Et tel chevalier Ptolémaeus, donc lui c'est que on pouvait facilement invoquer des monstres de rang 5 depuis son extra deck, et avec lui on faisait Cyber Dragon Nova et Cyber Dragon Infinity, donc c'est vraiment super fort. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils l'interdisent. Et puis aussi il y avait le Diamond, le Stellar Knight Diamond qui était vraiment pas mal, qui était vraiment un anti-Shadow. Donc voilà, donc il y a deux cartes, hein, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Nous allons passer maintenant aux limités. Hop. Alors les limités, il y a Bulbe Luisant. Donc lui, qu'il soit limité ou délimité, son effet, ça reste le même. Puisque son effet s'active qu'une fois par tour, donc il sera délimité dans très bientôt. Shorit, le stratège Necrose, donc lui il est limité en TCG, donc voilà. Voilà un exemple de carte qui était limitée en TCG qui devient limitée en OCG. Une carte héros élémentaire, donc ça c'est Brume de l'ombre, donc la carte emblématique du deck de structure. Donc le deck héros était le deck le plus joué au Japon. C'était vraiment un deck ouais, c'était le deck tier 0, tier 1. Donc voilà, donc c'est normal qu'il le passe à 1. La diva des profondeurs, parce que le mermail a fait un retour très énorme. Donc là avec héros c'était les deux decks les plus joués. Et une pendule. Donc lui c'est Inside Magicien. Donc je vais vous lire son effet pendule et l'effet monstre. Donc l'effet pendule, si vous avez une carte magicien ou potartiste dans votre zone pendule, vous pouvez détruire cette carte, et si vous le faites, choisissez un monstre pendule magicien Inside exclu depuis votre deck et placez-le dans la zone pendule. Donc voilà, tuto pour les pendules. C'est une échelle 5. Et son effet monstre, vous pouvez défausser cette carte, puis cibler une carte dans la zone de votre zone pendule, dans l'échelle pendule actuelle est différente de son échelle pendule d'origine. Son échelle pendule devient l'échelle pendule d'origine jusqu'à la fin de ce tour. Voilà. Je comprends pas pourquoi elle est interdite, mais le deck pendule, il y a un deck de structure pendule là qui est sorti au Japon, il va faire mal, qui est prévu pour décembre en TCG. Donc voilà pour les cartes limitées. On passe maintenant aux semi-limités. Et là, il y a pas mal de choses hein, pour les semi-limités.
Alors, semi-limité. Hop. Et voilà. Alors, semi-limité. Donc on a Couribandi. Donc Couribandi avec le mathématicien était à 1. Donc là il passe à 2. Parce que Shadow l'a un peu perdu. Le Mermail, il passe à 1 parce que Mermail s'est joué à fond les ballons en TCG. Il passe à 2 parce que Mermail s'est joué à fond les ballons. Donc voilà. Evishgishki Gurskaken, donc je sais pas pourquoi il passe à 2. Il était à 1, donc voilà. Ensuite, contrôle mental, livre de la lune des Staples qui sont à 1 en TCG. Ouais, je me suis souvent posé cette question maintenant que ces cartes-là sont plus trop présentes dans les main decks. Est-ce qu'on va les voir en plusieurs exemplaires maintenant? Est-ce qu'on pourrait les jouer en plusieurs exemplaires? Je pense que oui, parce que voilà, je pense qu'elles ont fait, enfin, elles sont plus trop jouables. Enfin, sont fortes bien sûr, mais plus autant qu'avant. La brigade, donc elle est à 2 en TCG. Donc voilà. Le sarcophage doré qui a un en TCG. L'invitation des ténèbres qui a un en TCG qui passe à 2 en OCG. Voilà, ça va être très très fort, donc ça va booster les pioches. Et l'énorme surprise, le portail des samouraïs qui a 1 passe à 2 en OCG. Alors c'est interdit en TCG, mais ça reste vraiment une carte énorme parce que le deck samouraï va faire un carton. Cette carte là à 2, enfin si quand le deck sera à 3, enfin quand elle sera à 3, ça va faire un malheur, ça c'est une certitude. C'est une carte vraiment très très forte. Elle va, enfin déjà quand elle était à 1, le deck samouraï c'était un truc de fou. Je peux vous le dire parce que je l'ai joué. Voilà, j'étais sur Duel Network, j'activais ça, je bloquais l'adversaire. L'adversaire jouait un spellbook, je bloquais avec le lion Naturia. C'était un deck Shenburn, un truc comme ça, Barkion. Et puis il y avait toujours le chien qui faisait le boulot, quoi. C'est vraiment rien à dire, quoi. Donc ça x2, en plus chien et x2 chez eux, tout comme en TCG. De toute façon, si le portail est interdit, ils peuvent mettre le chien x3. Hein. Le sanctuaire des dragons, donc oui, le deck dragon était pas mal joué, bon maintenant un peu moins, donc c'est pour ça qu'ils peuvent le seul permettre de le placer à 2 puis à 3. Ça va être comme un peu le ravin des dragons, hein, pour un peu l'équivalent. 2 cartes qui passent à 2, donc là c'est le virus broyeur de cartes en piège et jeu de l'ombre sinistre, donc ça c'est pour les nécroses, Sinister Shadow Game. Donc ça permet de faire flipper tous les monstres Shadow, je crois. Donc je vais vous lire son effet parce que j'en suis pas sûr. Envoyez une carte marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimetière, puis vous pouvez changer un monstre de votre, puis vous changez un nombre de monstres de votre choix de marionnettes de l'ombre en position de défense face verso qui vous contrôlez en position de défense face recto. Donc voilà, oui c'est ça ce que je viens de dire, c'est pour les effets flip. Voilà pour les semi-limités. Les délimités maintenant. Donc en délimité, on a Bubbleman qui passe à 3. Bubbleman, parce qu'il était joué à 1 et après il est passé x2, mais il était limité parce qu'il y avait le deck Infernity. Dans le deck Infernity, il était pas mal joué. Honest passe à 3 parce que Honest ça devient lourd, donc maintenant, à part dans le deck Bujing, que ça devient un peu pratique, mais maintenant c'est devenu lent le Honest, surtout pour vous donner un exemple, Satellite Knight c'était une carte qui était jouée nulle part dans les decklists. Une carte qui risque de réapparaître en TCG qui est encore interdite, c'est le Dragon Empereur du Chaos, où là il y a eu les errata et donc voilà, on attend ce retour, donc ça c'est une carte qui va faire un malheur. Le Magicien Sombre du Chaos, lui qui est revenu à 1 en TCG. Une carte qui était à 3 en TCG, qui passe à 3 maintenant en OCG, c'est le L noir Mistral le tourbillon, donc voilà. Une carte qui était à 2 en TCG, en OCG, c'est Menju des 1000 mains, donc pour le deck Necrose maintenant qui est fichu. La fusion instantanée qui était à 1 passe à 3 avec le Noden interdit. L'évacuation de pierre magique, donc qui était à 2 en TCG et maintenant à 3, passe à 3 en OCG. Pareil pour la transmigration de la prophétie.
qui est à 3 en TCG, et Trappe sans fond qui devient à 3. Donc maintenant il y a l'hommage à 3, la force de miroir x3, la trappe sans fond x3, il y a tout x3 chez eux. Gorz x3, bon, nous aussi, mais il a fallu du temps. Dad, je sais plus s'il est x1 ou x3 chez eux. Enfin bref. Donc voilà. Ensuite, deux cartes, donc formule synchronique, donc ça c'est pareil, c'est 3 en TCG. Et Zenmaisty Automate, donc lui, s'il lui a 3, ils ont tout en plus x3 pour les automates. Donc automate risque de revenir et en force. Donc voilà. Donc on risque de voir en OCG du automate et du samouraï. Donc ça va rappeler le metagame qu'il y avait il y a 1 ou 2 ans, ou 3 ans. Donc voilà. Donc baniste assez intéressante. Il risque d'en avoir une très prochainement en TCG, et ça permet un peu de voir ce qui va un peu se passer plus tard. Donc j'aime bien analyser les banistes OCG et TCG bien sûr, parce que ça, voilà quoi, ça nous permet un peu d'éclaircir le metagame et ainsi de déterminer les decks qui vont être joués. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker ma page Facebook, Cédric Maron03 allié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo si elle vous a plu, mettez des commentaires. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et à plus tout le monde.